mais mérite encore d'être approfondi. Donc, si vous permettez, je vais donner quelques éléments de résultats parce que vous en avez parlé par rapport au bal. Mais ce que les fouilles ont montré, d'abord, c'est d'enlever l'hypothèse de cénotaphe. Il existe bel et bien des sépultures dans ce lot. Deuxième de vérification, certitude. Effectivement, les tombes ne sont pas contemporaines aux sépultures, elles leur sont postérieures. Il y avait certaines thèses qui parlaient du fait que les tombes étaient érigées in memoriam. Et les fouilles ont montré effectivement que les squelettes ne sont pas à l'intérieur des tombes. Elles sont souvent à l'extérieur du carré, parfois même la tête est à l'envers de la stèle. Donc ça veut dire que les tombes ne reflètent pas le type d'inhumation. Troisième élément important, c'est que justement on a des preuves matérielles que ce massacre-là, en fait, le lieu, le cimetière, est un réceptacle de plusieurs pratiques d'enterrement qui peuvent traduire plusieurs types de massacres. Parce que dans les thèses qui sont avancées, on dit qu'ils ont utilisé des automitrailleuses, des pistolets, etc. Bon, les films qu'on revoit, ils les ont réveillés, donc en tirant. Mais ce qu'on a trouvé sur place, pour la première rangée, les trois individus qu'on a exhumés, d'abord, en termes d'information, ils ne sont pas petits, leur taille est d'environ 1,80 m chacun. Ils étaient habillés avec des chemises, leur manteau, et ils portaient même leurs chaussures que sont les brodequins. Première rangée. Et certains, même les éléments qu'on a trouvés, il y avait un dégradé. Et dans ces individus de la première rangée, l'individu 2 qui est au milieu, il a été enchaîné. Ses pieds sont joints avec des restes de fer au niveau du tibia. Donc, ça veut dire que celui-là, on sait que déjà, si quelqu'un est enchaîné, est-ce qu'il a été tué sur place ou bien il a été tué? Mais en tout cas, il y a eu ces traces de torture ou bien c'est un prisonnier, etc. Donc ça, c'est une certitude. Deuxième, encore élément d'information, l'individu 3. Il n'avait plus de crâne. Une balle logée et ensuite avec le vue. Et là, vous voyez ces trois individus-là, à chaque fois, ils ont la particularité d'avoir tous des insignes militaires. Donc, ce ne sont pas des civils, pour en lier avec le massacre. Donc, ce sont des soldats. Parce qu'ils ont les équipements, les tenues, les éléments d'un soldat. Et certains étaient dégradés. Et là, on voit que justement, sur cette première rangée-là, c'est vraiment un ordre qui est très différent de la seconde rangée, parce que les trois qui sont dans la seconde rangée, ceux-là, ils ont été amenés, ils ont été enfermés dans des coffrages en bois. Bon, en termes archéologiques, on ne peut pas dire, si vous n'avez pas les restes d'un cercueil avec un bois dur, puisque le bois est biodégradable, on utilise le jargon de coffrage en bois. Et les fouilles ont montré que justement ces individus-là sont enterrés avec une trace rouge et des clous tout autour. Donc, et là, ça veut dire que le bois étant dégradable, biodégradable, le bois a disparu, mais les clous qui ont servi à les enfermer dans le coffrage en bois existent. Et justement, ceux-là, ils paraissent tous très atteints. L'individu numéro 1, sa partie gauche était dépourvue de côte. L'individu numéro 1 là, celui qui est il n'avait plus de côte et il avait la bouche ouverte.
L'individu numéro 2 n'avait plus rien. Donc, par le côte, moitié colonne vertébrale et la moitié du bassin a disparu. Et il y en a même pour l'individu 3. Et dans la troisième rangée, cet individu dont la tête est même à l'opposé de la stèle de la tombe, cet individu-là est complètement vide à l'intérieur. Alors, vous voyez très bien que, justement, vous avez dans ce cimetière, rien que pour ce sondage test, des 3 rangées avec les 7 individus, vous voyez très bien des individus qui présentent des caractéristiques différentes les unes des autres et qui portent des traces de violence différentes, donc qui peuvent être faites avec différentes techniques, différentes armes. Donc, ce qui faisait que pourquoi le pauvre nous parlait, est-ce qu'il y a certains qui pouvaient être bien tués dans le site, mais il y a d'autres aussi qui pouvaient être tués ailleurs, et que justement l'existence des coffrages en bois peut-être juste fait que leur corps était tellement atteint qu'il fallait les mettre dans des trucs sommaires pour pouvoir les enterrer. Donc, vous voyez très bien qu'à partir de ces petites recherches, c'est une très petite recherche archéologique, on commence à reposer d'autres problématiques par rapport au massacre, au lieu et aux méthodes utilisées. Et ça aussi, ce sont des éléments, parce qu'on trouve des indices, même par rapport à la stratigraphie. Je ne vais pas utiliser un langage aussi compliqué, mais en fait, on essaie toujours de voir le contexte dans lequel les individus ont été trouvés. Donc ici, voilà des éléments qu'on trouve, et pour répondre à la perspective de la commission, parce qu'on a dit que ces 7 squelettes exhumés doivent faire l'objet d'une autre étude, c'est-à-dire une étude anthropologique, physique, déterminer un peu aussi ce qui manque. Parce que ce qui manque, et c'est pourquoi je parle de contexte stratigraphique, parce que l'environnement est le même pour tout le monde. Alors, si un squelette présente, par exemple, pour la première rangée, les individus ont leur corps, tout leur corps, certains sont intacts. Et ici, toutes les 3 tombes, les 3 rangées, renferment des sépultures primaires. Ça veut dire que quand on dit sépulture primaire, ça veut dire que le corps, il est en entier, ce n'est pas des morceaux qu'on a cherché à gauche et à droite, qu'on a rassemblés pour pouvoir les enterrer. Ce sont des individus entiers dans ce contexte-là, mais qui, dans certaines parties de leur corps, manquent. Et quand ça manque, ça veut dire que ça pose le contexte archéologique, ce n'est pas le contexte stratigraphique, ce n'est pas le sol qui a affecté le corps, c'est que le corps a été déposé dans cet état-là. Donc ça veut dire que tout ce qui manquait, ils les ont perdus. Donc ça, c'est une preuve que ces individus-là ont été massacrés. Donc ensuite, maintenant, on va refaire les pesées, c'est-à-dire faire cette étude anthropologique poussée, mais aussi faire une étude génétique en extrayant les ADN de ces individus-là. Parce qu'en fait, en bioanthropologie, on a un problème qu'on peut ne pas être confronté à Thiaroye. Parce que l'ADN ancien, par rapport au contexte d'enfouissement, est parfois très difficile à extraire. Mais ici, on est à 80 ans, donc on peut encore extraire les ADN de ces premiers 7 sépultures qu'on a trouvées. Maintenant, avoir leurs traces ADN et savoir qui ils sont. Parce que aussi, je voulais le dire par rapport à des éléments etc., etc. Donc, qui permettent aussi de relier ces éléments-là. Et la perspective, c'est maintenant de faire cette étude génétique et anthropologique, mais aussi de voir sur ce premier lot de 34, dans la première rangée, est-ce que ce n'est pas des individus qu'ils ont placés comme ça et qu'ils auraient tués ou bien dégradés. Ensuite, voir est-ce que ceux qui ont été dans les coffrages, qui sont toujours dans la rangée 2, est-ce que c'est pas aussi, ce sont ces individus-là qui ont été mis aux autres? Est-ce que aussi la troisième rangée ne comporte pas cette question-là? Et dans les perspectives, parce qu'on a parlé de nombre, on est dans un niveau ou dans un contexte où on est presque au-dessous du niveau de la mer. Et la nappe phréatique est affleurante.
Donc on ne pouvait pas creuser en dessous de squelette pour voir s'il n'y a pas une superposition. On a trouvé et de voir ce qui est en bas. Et ensuite, ça nous permettra aussi de scanner le reste du cimetière, de scanner les dalles et même de sortir en dehors du carré du cimetière. Donc ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait des éléments d'or et même dans le magasin à côté. Et ensuite, donc, on continuera dans le cimetière à scanner les lieux qui ont été désignés et même sous les dalles, et ensuite sortir, aller, comme l'a dit M. le Président de la République, avec cette autorisation, cette onction, on aura à scanner le forail, le camp militaire, le CM. Il peut qu'il y avoir des traces, on y sera pour avoir une cartographie des sites en fonction des informations et avoir des certitudes. Et là, cette deuxième phase, on va vraiment trouver des individus de se faire des échantillons pour savoir qui est qui était là. Donc voilà un peu ce que je pouvais répondre à votre question.